Est-ce que Matthieu 20 explique pourquoi ils payent tous de la même manière? Cela fait référence à une parabole et il s'agit d'un homme qui engage des hommes le matin, d'autres arrivant l'après-midi, et à la fin, il les paie tous de la même façon. L'homme représente Yahvé et ces hommes qui sont venus travailler représentent les êtres humains. Certains sont arrivés au début de l'histoire, lorsque l'on vivait des centaines d'années, d'autres sont arrivés à la fin de l'histoire, lorsque l'on vit très peu, mais en gros, ils reçoivent la même récompense. Alors ce serait comme ceux du début qui se plaignent, parce que nous arrivons à avoir une récompense égale, et dans certains cas même supérieure, malgré le fait d'avoir seulement vécu, par exemple, quelques 40, 50, 60 ans, tandis que d'autres ont vécu 930, un autre 960, un autre 920, un autre 800, un autre 700, d'autres 600, etc. Jusqu'à ce que cela ait diminué et diminué pour en arriver à ce que nous avons maintenant. Alors pour eux, avoir travaillé autant, s'être tenus à l'écart et tout, ils obtiennent la récompense. Et ensuite, nous arrivons à la fin des temps, à la fin de l'histoire, et on nous accorde la même chose, la vie éternelle, alors que nous sommes venus si peu de temps dans ce monde, mais il faudrait également inclure, pour comprendre certains aspects de la justice, que si nous prenons en compte la réincarnation, il y aurait une raison pour laquelle tout le monde recevrait le même salaire, puisque certains, comme le dit l'Écriture, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Que m'a-t-on demandé pourquoi un salaire égal pour tous? Car il est venu donner la vie éternelle à tous les êtres humains, ceux qui étaient avant le Messie et après le Messie, ceux qui croient en lui. Je répète, il y en a certains qui vont recevoir même plus, comme Yeshua l'a dit aux disciples, bénis êtes-vous qui croyez, mais bénis encore plus ceux qui croient sans voir. Alors ceux qui viennent au monde en ce temps et croient que le Messie est mort et ressuscité ont une bénédiction plus grande sous certains aspects. En ce qui concerne la récompense, ils auront quelque chose que ceux qui l'ont vu il y a 2000 ans ne pourront pas avoir, car eux l'ont effectivement vu et, par exemple, Thomas a dû le toucher pour vraiment croire qu'il était ressuscité. Nous croyons sans avoir vu ni touché quoi que ce soit, donc cela recevra une récompense plus grande. En plus de cela, il faut prendre en compte l'histoire humaine, et ce n'est pas pour diminuer en rien les mérites justes de nos ancêtres dans les Écritures, mais nous savons que cette génération dans laquelle nous nous trouvons est la pire de toutes, la plus problématique, où le monde est déjà plus détruit, dégénéré sous tous ses aspects, et où il y a partout des tentations ou des attaques de l'ennemi pour nous faire tomber, échouer, nous éloigner du Tout-Puissant. Plus nous remontons dans le temps, plus le monde, la société et autres étaient purs et propres, bien qu'il y ait eu des hauts et des bas à travers l'histoire humaine, bien sûr, même sur le plan spirituel à certaines occasions comme Sodome et Gomorrhe et autres, mais rappelez-vous que Yeshua dit que le châtiment de ceux qui ont vu Yeshua et l'ont rejeté serait pire que celui de Sodome et Gomorrhe, car si Yeshua avait accompli des miracles à Sodome et Gomorrhe, il se serait repenti. Nous voyons donc que malgré les choses mauvaises, très laides et négatives dans l'écriture, chaque génération devenait pire et par conséquent, le châtiment qu'elle mérite est plus sévère. De la même manière, le fait de rester à l'écart malgré un monde si sale sur le plan spirituel signifie que la récompense doit être plus grande, mais il y avait l'équilibre avec le fait qu'ils ont vécu de nombreuses années de plus, devenant les fondations et un tas d'autres choses dans un monde qui était un peu plus propre sur le plan spirituel que celui d'aujourd'hui. Alors évidemment, Yahvé fait tout de manière juste, il sait pourquoi il le fait, mais l'être humain qui ne comprend pas peut en venir à se plaindre en ne saisissant pas le but que Yahvé a pour chaque moment, pour chaque génération, et la raison pour laquelle, dans sa bonté, il a décidé de donner la vie éternelle à tous, et c'est tout. Tous ceux qui croient évidemment en son Fils, puisque c'est le seul chemin qu'il a tracé, car en dehors du Messie, rien ne peut être fait, puisque tous sont sous le péché et donc sous le châtiment pour ne pas avoir respecté la Torah,